tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la lettre révélée. Aujourd'hui, ce n'est pas un verset biblique que je vous propose, c'est une hymne liturgique, une hymne très connue, qui s'appelle le Veni Creator Spiritus, une hymne au Saint-Esprit. Avant de rentrer un petit peu plus en détail dans le jeu de couleurs et de formes, déjà quelques petits éléments du texte lui-même. Je vais traduire, parce que là c'est en latin, l'hymne original est en latin, et le latin possède sa propre poésie qu'on a essayé de rendre en français. Donc, Veni Creator Spiritus, viens Esprit Créateur, mentes tuorum visita, viens nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Je me suis arrêté là, parce que le papier étant ce qu'il est, j'ai pas pu aller plus loin. L'idée en représentant l'hymne elle-même, c'est de faire aussi comprendre ce que c'est que la liturgie. C'est-à-dire que le texte apparaît, donc c'est ce que l'on chante, et au fur et à mesure que le texte défile, il y a un jeu de couleurs placées à certains endroits, certaines lettres ou bouts de lettres ne sont plus noirs, mais jaunes, orange ou rouge. Et donc l'idée est de faire comprendre que lorsque je chante cet hymne, ce que je suis en train de dire, de chanter, se produit, se réalise, se rend visible. Et c'est tout ce que fait la liturgie, justement. La liturgie est cette participation que nous avons au mystère que nous célébrons, et plus je le célèbre, plus je suis actif et conscient de ce qui se passe, plus j'en reçois les fruits moi-même, plus ça se manifeste, plus ça se voit, et plus ça devient explicite dans ma propre vie. Ça veut dire que ce que je célèbre devient une partie de ma vie. Je deviens participant du mystère. Et là, il s'agit bien de la personne du Saint-Esprit qu'il s'agit de méditer par ce texte lui-même et rendre visible et actif dans ce monde. Et alors pour cela, le jeu de couleurs et de formes rend compte de quelques images que l'on approprie à cette personne de la Trinité, la troisième, l'Esprit. La plus connue, qui vient justement d'une de ces manifestations dans l'Écriture, à la Pentecôte, c'est le feu, la flamme. Vous l'avez entendu, on l'appelle dans ce texte « Tu es l'amour, le feu, la source vive ». Parce que le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les apôtres en prenant la forme d'une langue de feu. Donc c'est ce que l'on voit ressortir du texte, cette sorte qui va du rouge donc au jaune, une sorte de langue de feu qui descend du ciel en traversant le texte. La deuxième image que je vous propose, c'est que si vous comptez les pointes de la langue de feu elle-même, il y en a 5, comme les doigts d'une main. Et donc c'est une main, une sorte de main enflammée qui jaillit du texte, parce que la main du Très-Haut est aussi un des noms que l'on donne à la troisième personne de la Trinité, à l'Esprit Saint. Pourquoi la main? Parce que pour nous, la main est ce qui nous permet d'agir, de faire quelque chose, d'attraper et de modifier le monde qui nous entoure. Eh bien, on saisit la même chose en Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit est cette personne divine qui agit dans le monde pour le transformer, qui agit la plupart du temps d'ailleurs de l'intérieur et qui fait quelque chose, qui change quelque chose. L'Esprit Saint fait qu'avant il y avait quelque chose et ensuite il y a quelque chose de nouveau. Il a agi dans ce monde-là. Il a agi au moment de la création, c'est comme ça qu'on comprend aussi, qu'on peut comprendre ce verset au début de la Genèse, que l'Esprit planait sur les eaux, comme un vent, un souffle. C'est d'ailleurs ce que ça veut dire, esprit ça veut dire souffle, vent. Et il agit jusqu'à la fin de l'Écriture, puisqu'au moment de la Pentecôte, il se répand dans le monde. Et on attend sa venue dernière avec le Christ au dernier jour. Eh bien voilà ce que ces quelques éléments de jeu, de couleurs et de formes peuvent nous faire méditer. Donc une venue par la liturgie, par le chant, par ma prière, de cet esprit tant attendu, manière de préparer nos cœurs à la Pentecôte. Sur ces quelques méditations, je vous laisse et je vous dis à un prochain épisode.